Il ne ment pas. Et je le témoigne que tu ne mens pas. Même si des fois il m'arrive de sentir comme si tu es absent. À l'intérieur de moi, ton esprit m'assure et me convainc que tu es présent. Alléluia. Tu es nous, les dieux de ma justice. Oh, les dieux de ma justice. Tu as dit des bons et causes et tribunaux. Tu es nous, les dieux de ma justice. Quand on l'accompagnera. Ne vous inquiétez pas, l'esprit de Dieu. Je lui enverrai les paraclétos et l'esprit. L'esprit majeur. C'est lui qui parlera. Connectez-vous, 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 bien-aimés. Nous voulons commencer notre prière de ce soir, notre intercession. Avant de commencer, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où ma soeur, mon frère, tu nous suis, sois béni abondamment. Dites aux autres que nous avons déjà commencé notre prière. Identifie tes amis, identifie ta famille, dites-leur qu'il est temps, notre programme a commencé. Sois béni, toi qui es déjà commencé, toi qui es déjà connecté, bien-aimé. Nous allons démarrer notre 26e jour. Alléluia. Il ne nous reste que 4 jours. Je suis dans la joie parce que je sais que Dieu est en train de nous visiter. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Je vais te raconter un témoignage que j'ai reçu aujourd'hui. Il y a des mois passés, j'ai prié pour une sœur qui voulait que Dieu puisse le bénir pour qu'elle aille, qu'elle trouve un contrat CDI. Et c'est seulement, moi-même j'ai déjà oublié. C'est aujourd'hui que la sœur m'a appelé en me disant, ah papa j'ai un témoignage. Et Dieu m'a visité. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que Dieu a fait. Elle m'a dit, tu te souviens quand tu avais prié pour moi? Pour mon travail, je voulais un contrat CDI. Et aujourd'hui, on m'a appelé que j'ai reçu mon interview et puis je devais déjà commencer le travail le mercredi prochain avec un contrat CDI à Amazon. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, Dieu est bon. Et la sœur, je me rappelle, s'est dérangée en disant, est-ce que vraiment ça serait possible? Et elle-même, en m'appelant, elle me dit, j'ai commencé déjà à murmurer, je disais que l'année est déjà finie. Que moi, j'avais prié que cette année ne terminera pas. Tu auras ton contrat CDI. La sœur commençait déjà à se poser des questions. Mais est-ce que Dieu va me donner ce contrat? Est-ce que Dieu va me donner ça? Mais aujourd'hui, on l'a appelé, bien-aimé, qu'elle vienne travailler et qu'elle ait un contrat CDI. Oh, je voulais dire à quelqu'un que cette année ne terminera pas. Ce ne sont pas des blagues que nous faisons. Cette année ne terminera pas. Dieu va te visiter. Amen, amen. Ce n'est pas encore fini. Même si nous arrivons le 30 décembre, comme l'année termine le 31, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Laisse Dieu agir à sa manière. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Et il se manifeste seulement à ceux qui prennent ses promesses au sérieux. Peut-être Dieu t'a parlé, mais tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, il te reste seulement aujourd'hui 4 jours. Encore 4 jours dans la prière.
Si tu es sérieux avec ton Dieu, il peut aussi te bénir comme la sœur. Il peut aussi te visiter comme la sœur. C'est possible, bien-aimé. C'est possible avec ces dieux. Je t'encourage d'avancer encore. Alléluia. Bien-aimé, j'encourage quelqu'un ce soir d'avancer dans la prière. Que Dieu que tu pries, le Dieu que tu invoques, il est là. Il va te bénir. Il est là. Il va te visiter. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Bien-aimé, avance encore dans la prière. Il nous reste 4 jours. 4 jours n'est pas encore fini, bien-aimé. Peut-être depuis que tu as commencé avec nous, depuis le 1er novembre, peut-être tu n'as pas encore vu la main de Dieu dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, Dieu est en train de se manifester. Peut-être Dieu va te visiter aujourd'hui. Peut-être qu'il visitera demain. Peut-être avant même la clôture de notre intercession. Avant même la clôture de ce programme jeûne et prière. Le panier circule encore. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 15, prenons nos Bibles bien-aimés là où vous êtes. Prends ta Bible, nous allons partager et puis nous allons entrer dans notre intercession d'aujourd'hui. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 15, verset 28. Chapitre 15, verset, nous commençons par les versets 21 jusqu'à 28. Je lis au nom de Jésus. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ce territoire criait: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui. Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit: femme, ta foi est grande, que tout s'efface pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. La parole du Seigneur. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un ce soir, pour mieux avancer vers l'accomplissement, il faut développer certaines stratégies pour voir et expérimenter la main de Dieu dans notre vie. Et ces derniers peuvent être considérés comme le pas à poser. Et c'est pour cela, nous allons voir ensemble, bien-aimés, quelques pas à poser pour entrer dans l'accomplissement de notre promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Gloire au Seigneur. Le premier pas que nous allons développer ce soir, bien-aimés, le premier pas, c'est la prise de conscience. Dans toutes les choses, bien-aimés, si tu ne prends pas conscience de ta situation, j'ai dit et je le répète souvent, ça ne changera jamais. Pour mieux avancer vers l'accomplissement, chaque personne est appelée à réaliser dans quel état elle se trouve. Si tu ne réalises pas ton état devant Dieu, tu risqueras même de dire que Dieu c'est un menteur. La femme cananéenne a pris conscience de la situation dans laquelle se trouvait sa fille. Elle a réalisé sa misère, bien-aimée.
Elle a aussi réalisé qu'elle ne pouvait trouver secours auprès d'aucun médecin ou membre de sa famille. Peut-être pour tes problèmes, bien-aimés, tu as le soutien de tes parents, tu as le soutien de ta femme, tu as le soutien de ton mari, mais peut-être ton mari ou ta famille ne peuvent rien faire pour toi. Dans des situations que tu es en train de traverser en ce moment. Il y a des gens, bien-aimés, parmi nous qui ne prennent pas conscience de leurs problèmes, de leurs situations, de leurs souffrances. Ils ont des mauvais rêves chaque jour. Ils ont des échecs répétés dans leur vie. Même dans leur vie quotidienne, même dans leur vie estudiantine, même bien aimés, ils ont des échecs répétés. Il y a des gens qui vivent dans le chômage, le manque d'enfants. Quelquefois, bien aimés, dans une pauvreté excessive. Mais tu vas te rendre compte que la personne ne prenne pas conscience de son état. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, toi qui me suis bien aimé, l'interpellation de l'aveugle Bartimée par la question « Que veux-tu que je fasse ?» était de nature à pousser l'aveugle bien aimé à prendre conscience de sa situation. Parce que Jésus savait ce qu'il pouvait faire pour Bartimée. Mais il a voulu poser la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse? Peut-être que c'est la même question que Dieu te pose ce soir. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi, bien-aimé? Nous devons prendre conscience de notre situation si nous voulons voir la main de Dieu agir dans notre vie. Au groupe qui était autour de Jésus, Jésus posa la question de savoir qui l'avait touché. Par ces questions, Jésus voulait connaître si ces gens avaient pris conscience de leur situation. Peux-tu, bien-aimé, en ce jour, prendre conscience de ta situation et venir à Jésus? Après réflexion, cette femme vint vers Jésus, s'entendant trouver solution à son problème. Or, Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Ça, c'est la réponse de Jésus à la femme. Le deuxième pas à poser ce soir, c'est la prise de décision. Si tu n'es pas déterminé, bien-aimé, en ce que tu es en train de chercher, tu tourneras à Rome. Si tu ne prends pas décision de changer ta situation, si tu ne prends pas décision de changer ton état restera là. Tu compteras des années et des années. La même situation va demeurer dans ta vie. Je voulais aujourd'hui, ce soir, te révolter contre Satan. Te révolter contre ces problèmes qui te font pleurer. Te révolter aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, toi qui es connecté, toi qui me suis en ce moment. L'avantage est une décision personnelle. Permet de résister ou de tenir ferme devant des obstacles, bien-aimés. En général, lorsqu'on rend une décision,
on voit l'aboutissement et pas le cheminement. J'aimerais que vous puissiez me suivre très bien ici. Je disais, lorsqu'on prend une décision, on voit l'aboutissement et pas le cheminement. Le cheminement. Parce que cette dernière est souvent jalonnée des embûches capables de vous arrêter, capables de vous empêcher d'avancer. Il vous fait des fois changer de direction. Tu prenais les droites, mais il va te changer de direction pour prendre les gauches. Et tu ne te rends pas même compte. Qu'est-ce qui m'a poussé de changer la direction? Et c'est pour cela dans le monde, vous allez écouter les gens qui disent souvent, tout chemin mène à Rome. Non, pour le salut bien-aimé, tout chemin ne mène pas à Rome. Attention. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que tout chemin mène à Rome. Après la prise de conscience, la femme cananéenne avait décidé d'aller vers Jésus. C'est notre troisième pas que nous allons prier aujourd'hui. Alléluia. Troisième pas, aller vers Jésus. Oui, mon frère, ma soeur. Aller vers Jésus a toujours été la meilleure des solutions. Aller vers Jésus a toujours été bon. Personne ne peut aller à Jésus et rester la même. Alléluia. Jésus change de statut. Il transforme des vies. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, bien-aimés. Si vous lisez dans Marc chapitre 5, verset 25, vous allez voir la femme à la perte de sang. Si vous lisez encore dans Marc chapitre 5, au verset 22, vous allez voir l'histoire du chef de la synagogue. Il y a plusieurs exemples dans la Bible de gens qui sont allés vers Jésus et ils sont rentrés avec une solution. C'est pour cela ce soir, bien-aimés, Jésus-Christ est en train de lancer une invitation solennelle. Jésus-Christ est en train de lancer une invitation encourageante à toute personne qui est en train d'écouter cette voix. Il dit, bien-aimé, si vous écoutez ma voix, n'endixez pas vos cœurs. Ce soir, ma soeur, mon frère, c'est ta soirée. Je sais que Dieu fera quelque chose dans ta vie. Et je t'incite, bien-aimé, à prier aujourd'hui comme si tu allais mourir demain. À prier comme si demain allait être la fin du monde. Vous savez, si on disait à quelqu'un que demain tu mourras, même s'il était un vrai pécheur, il va prendre la mesure de se repentir aujourd'hui. Prie aujourd'hui, bien-aimé, comme si tu n'as jamais prié. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je suis en train d'inviter ce soir les gens qui se sont fatigués de leurs problèmes, les gens qui se sont fatigués de leurs maladies, les gens qui se sont fatigués de leurs souffrances, les gens qui se sont fatigués de l'abandon de tous. Bien-aimé, Jésus-Christ t'invite ce soir que venez à lui. Vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, il a un repos à vous donner ce soir. Nous parlons de 7 pas à poser pour entrer dans l'accomplissement de nos promesses.
Le quatrième pas, importuner Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ça nous reste que 4 jours. Nous voulons importuner notre Seigneur. Nous voulons le déranger jusqu'à ce qu'il puisse nous donner ce que nos cœurs désirent. C'est biblique. Cette femme a crié à Jésus et elle a fait cela avec insistance au point que cela a dérangé les disciples. Les disciples ont dit à Jésus, Maître, accorde-la ce qu'elle demande, parce que ces cris nous dérangent aux oreilles. Oui, aujourd'hui, nous allons déranger les oreilles de Jésus, jusqu'à ce qu'il dise que, en tout cas, je suis dérangé, prends ce que tu veux. Bartimée a fait de même, bien-aimé. Dans une grande foule, Bartimée s'est démarqué. Sa voix a sonné plus que la voix de tout le monde. Et la voix de Bartimée est allée arrêter Jésus-Christ. Or, la Bible dit, Jésus-Christ traversait Jéricho pour aller ne plus revenir. C'était une dernière chance pour Bartimée. S'il n'allait pas crier, s'il ne criait pas ces jours-là, il n'allait jamais voir Jésus-Christ de ses yeux comme ça. C'était la première et sa dernière chance. Je voulais interpeller quelqu'un ce soir. Bien-aimé, ta façon de prier ce soir, prie d'une façon, bien-aimé, qu'en priant, que tu puisses arrêter le cortège de Jésus. En priant, bien-aimé, que Jésus s'arrête et te donne ce que ton cœur désire. C'est comme cette femme qui est allée importuner le juge unique. Vous allez voir l'histoire dans Luc chapitre 18. Si vous commencez par le verset 1, vous descendez jusqu'au verset 4, verset 7. Vous allez voir encore une femme qui avait importuné le juge unique pour son problème. En tout cas, aujourd'hui, tu vas rendre justice à mon problème. Le matin, la femme était là. À midi, la femme était là. Le soir, la femme était devant la porte du juge unique en disant, rends-moi justice. Rends-moi justice. Bien-aimé, ce soir, nous allons dire à Jésus de nous rendre justice. S'il y a des liens familiales qui te bloquent jusque-là, tu vas dire à Jésus, rends-moi justice. Si c'est ton papa qui avait signé des pactes, c'est lui, ta vie doit aller de l'avant. Tu n'es pas papa, tu n'es pas maman qui est allé signer dans le monde des ténèbres pour que ta vie soit bloquée. Tu vas dire non à cela aujourd'hui. Si ton mari qui t'a introduit dans des choses bizarres, bien aimé, aujourd'hui tu dois sortir de ça. Et dire à Jésus, Père, rends-moi justice. Quand les disciples demandaient à Jésus de renvoyer la femme cananéenne, celle-ci les entendait, mais elle était calme, la femme. Alléluia. Imaginez, vous avez un problème, vous criez enfin que Jésus-Christ vous secoue, vienne à votre secours. Et d'autres personnes qui sont à côté, c'est toujours comme ça. Quand tu es concentré, tu veux avoir quelque chose. C'est d'autres personnes qui sont à côté qui vont te gêner, qui vont t'empêcher d'avancer, qui vont te mettre des pots de bananes sur ton chemin, afin que tu puisses tomber, tu puisses glisser, bien-aimé. La femme attendait tout ce que les disciples disaient à Jésus. Maître, elle nous dérange. Donne-la ce qu'elle veut. La femme était restée calme. Or, la femme savait ce que dit la Bible. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, la Bible dit ceci. C'est dans la tranquillité et le repos que sera
sera votre salut. Dans la tranquillité, bien-aimé, et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce n'est pas important de répondre aux gens qui te mettent des pots de bananes. Ce n'est pas important de discuter, bien-aimé. Garde silence. La Bible dit encore, dans Proverbes chapitre 14, verset 14, sauf erreur, la Bible dit ceci. Garde silence, l'Éternel combattra pour vous. Son attention était portée sur Jésus et non sur les disciples. Bien-aimé, enlève bien-aimé ton attention vers les gens de ce monde. Ils ne te donneront rien. Enlève tes yeux, bien-aimé, vers les gens de ce monde. Ils ne t'apporteront rien du tout. L'attention de cette femme cananéenne était portée sur Jésus et non sur les propos des disciples. Dans l'église, bien-aimé, il y a des gens qui se laissent distraire par les comportements des uns et des autres. Tu vas voir quelqu'un qui est emporté par les comportements des autres. Tu vas voir une soeur, un frère emporté par le vent des autres. Bien-aimé, est-ce que tu connais le Dieu que tu es venu chercher dans l'église? Est-ce que tu te poses au moins la question de savoir quelle est la volonté de Dieu que tu es venu chercher? La volonté de Dieu que tu sers. Cinquième pas. Nous allons prier pour les 7 pas aujourd'hui. Cinquième pas. Ne pas céder au découragement. Il y aura toujours des découragements dans la vie chrétienne. Tant que tu vis sous ce soleil,